La terre respire calmement. L'océan paraît paisible. Personne ne devine qu'au fond des abysses, une force colossale s'éveille lentement, prête à libérer l'énergie la plus destructrice jamais connue. Sous des kilomètres d'eau, les plaques tectoniques de ce bloc n'ont depuis qu'au des siècles. La pression s'accumule silencieusement, comprimant la croûte terrestre comme un ressort géant et prêt à rompre brutalement. Puis, en une fraction de seconde, la faille cède. La croûte terrestre se déchire violemment, déplaçant des milliards de tonnes d'eau dans un rugissement sourd invisible depuis la surface. L'océan entier est soulevé. Une colonne d'eau gigantesque commence à se former, presque imperceptible au départ, mais transportant déjà une énergie capable d'engloutir des continents entiers. À la surface, les prends, la mer se retire anormalement. Le rivage s'étend soudainement, révélant des fonds marins jamais vus, signal silencieux annonçant une catastrophe imminente et irréversible. Au large, la vague naît vraiment. Elle n'est pas encore visible comme un mur, mais une bosse océanique immense s'étend sur des centaines de kilomètres. La vague accélère. Poussée par la gravité et l'énergie sismique, elle traverse l'océan à la vitesse d'un avion, invisible mais mortel. Sous l'eau, la pression écrase tout. Les courants s'emballent, arrachant sédiments, roches, et à mesure qu'elle approche des côtes, la vague ralentit mais grandit. Toute son énergie se comprime verticalement, transformant l'océan en une montagne liquide. La hauteur devient inimaginable, 50 mètres, 100 mètres, puis bien davantage. L'eau défie l'horizon, projetant une ombre gigantesque sur la surface terrestre. À 500 mètres, la vague n'est plus une vague. C'est une falaise mouvante, une force planétaire capable d'effacer des reliefs sculptés pendant des millions d'années. L'air devant elle est aspiré, les vents explosent. La pression atmosphérique chute brutalement, créant un silence oppressant juste avant l'impact final. Quand la vague frappe la côte, la terre tremble. Les falaises éclatent, pulvérisées instantanément, comme si la planète elle-même se brisait sous le choc. L'eau pénètre à l'intérieur des terres sur des dizaines de kilomètres. Forêts, vallées et plaines disparaissent sous une mer temporaire et incontrôlable. La force du courant dépasse tout. Des rochers pesant des milliers de tonnes sont déplacés comme de simples galets, redessinant le relief en quelques minutes. Les sols s'effondrent, les rivières changent de cours. Des lacs se forment puis disparaissent instantanément, remodelant définitivement la géographie régionale. Lorsque l'eau commence enfin à se retirer, elle emporte tout. Sols fertiles, végétation, couches géologiques, laissant derrière elle une terre morte et scarifiée. Le littoral n'existe plus. Là où se trouvèrent des côtes, s'étendent désormais des plaines dévastées, preuve silencieuse d'une puissance océanique absolue. Les écosystèmes sont anéantis. La salinité tue les sols. La vie mettra des siècles à revenir, si elle le peut encore. Ce tsunami de 500 mètres n'a pas seulement détruit. Il a réécrit la carte du monde, rappelant que la Terre reste la véritable force dominante. À l'échelle planétaire, l'impact se propage. Des ondes sismiques secondaires traversent les continents, déclenchant glissements de terrain, effondrements naturels et instabilités géologiques lointaines. Dans l'atmosphère, des milliards de tonnes de vapeur d'eau sont projetées. Les nuages s'épaississent brutalement, perturbant les équilibres climatiques sur toute la planète. Les pluies deviennent torrentielles. Pendant des semaines, des déluges incessants s'abattent sur des régions entières, aggravant l'érosion et noyant les terres survivantes. Les océans, profondément perturbés, modifiant leur courant. Des flux millénaires s'inversent, redistribuant chaleur et froid de manière chaotique et imprévisible. Un refroidissement brutal s'installe. Les températures chutent, même sous les tropiques, alors que l'atmosphère saturée bloque la lumière solaire pendant de longues périodes. Les glaces polaires réagissent. Certaines fondent sous l'instabilité thermique, tandis que d'autres s'étendent, paradoxalement, déséquilibrant davantage le niveau global des mers. Des vagues secondaires frappent d'autres continents. Plus petites, mais toujours destructrices, elles achèvent de fragiliser des littoraux déjà transformés à jamais. Les sols saturés s'effondrent en silence, des gouffres naturels apparaissent, avalant forêts et reliefs, preuve tardive de la violence invisible du cataclysme. Dans les océans, la vie marine est décimée. Le mélange brutal des couches d'eau prive d'oxygène des régions entières, créant des zones mortes durables. Les sédiments déposés racontent l'histoire. Des couches épaisses marquent désormais le sol, signature géologique indiscutable du passage de la vague géante. Des siècles plus tard, les paysages restent méconnaissables. Les nouvelles côtes ne ressemblent plus trop aux anciennes, façonnées par la mémoire violente de l'océan. Les montagnes côtières portent encore les cicatrices. Roches polies,
blocs déplacés en altitude, indice irréfutable d'une eau montée à des hauteurs inimaginables. Les scientifiques du futur liront ces marques. Sans témoin direct, la Terre elle-même racontera comment elle a frôlé une transformation totale. Le climat finit par se stabiliser. Mais l'équilibre précédent est perdu à jamais, remplacé par un monde différent, né d'une violence océanique absolue. La planète continue de tourner. Indifférente aux destructions passées, elle rappelle que les catastrophes ne sont que des cycles dans son histoire profonde. Les océans retrouvent un calme trompeur. En surface, rien ne trahit plus la puissance colossale qu'ils ont libérée autrefois. Pourtant, sous cette tranquillité, les forces tectoniques poursuivent leur lente danse, accumulant à nouveau une énergie que nul ne pourra jamais contrôler. Ce tsunami de 500 mètres devient une légende géologique, gravée dans la pierre, transmise non par récit, mais par la structure même du monde. Il rappelle une vérité simple et terrifiante. La civilisation n'est qu'un instant. La nature, elle, façonne l'éternité. Car un jour, sans avertissement, la mer pourra encore se lever et réécrire l'histoire de la Terre encore une fois. Des milliers d'années passent, les cicatrices s'érodent lentement, mais les structures profondes demeurent, inscrites sous la surface comme une mémoire indélébile de la catastrophe. Les fossiles racontent un arrêt brutal. Une frontière nette sépare la vie d'avant et celle d'après, révélant l'instant précis où l'océan a tout interrompu. Les anciens deltas deviennent des déserts salins. Là où l'eau douce coulait autrefois, le sol stérile rappelle la violence de l'invasion marine. Certaines espèces disparaissent définitivement. Trop lentes, trop fragiles, elles n'ont laissé que des traces minérales figées pour toujours dans la roche. D'autres formes de vie survivent. Adaptées, résistantes, elles colonisent les nouvelles côtes, bâtissant un monde radicalement différent de l'ancien. Les nouvelles falaises portent des marques impossibles à expliquer sans cette vague géante, polie, striée, sculptée par une eau montée à des hauteurs inimaginables. Le niveau des mers se stabilise enfin. Mais la carte du monde ne sera plus jamais celle d'avant ce jour effacée par l'océan. Les générations futures ignorent le cataclysme. Pourtant, sous leurs pieds, la Terre conserve chaque preuve de la vague monstrueuse. Les océans semblent paisibles, mais leur calme n'est qu'une façade dissimulant des forces capables de balayer des continents entiers. Sous la croûte terrestre, la mécanique continue. Les plaques avancent lentement, préparant sans émotion le prochain bouleversement planétaire. Ce tsunami n'était pas une anomalie. Il faisait partie d'un cycle naturel, rare, mais inscrit dans l'histoire profonde de la planète. À l'échelle cosmique, la catastrophe est insignifiante. Pour la vie terrestre, elle fut un tournant absolu. La planète ne détruit pas par cruauté. Elle transforme, ajuste, recycle, indifférente aux formes de vie qui tentent de s'y installer. Ce jour-là, l'océan a parlé le langage de la géologie. Non celui des vagues ordinaires, mais celui des forces fondamentales. Aucune civilisation n'aurait pu résister. Aucun refuge n'aurait suffi face à une vague de 500 mètres. Le tsunami de 500 mètres demeure l'un des rappels les plus terrifiants de notre fragilité face à la planète vivante, car la Terre n'appartient à personne. Elle prête sa surface, puis la reprend quand ses équilibres l'exigent. Un jour, ailleurs, une autre faille cédera. Une autre mer se soulèvera, indifférente aux souvenirs du passé. Et comme toujours, la nature continuera imperturbable, façonnant la Terre selon ses propres lois, loin de toute morale. Car face à l'océan déchaîné, une seule certitude demeure. La planète survivra toujours, pas forcément ceux qui l'habitent, non. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo et n'oublie pas de liker. À la prochaine.